énergies se calment, comme redirigées directement dans la pierre. Je la sens parcourir mon bras tel un courant électrique, mais sans que ce soit inconfortable. Maintenant je comprends pourquoi mon ange voulait que je me procure cette pierre, ça fonctionne vraiment. Bon, c'est terminé, je peux la reposer et me rendormir. Ça m'a fait du bien sans suite. Non, pas maintenant, m'avise mon ange. Mais oui, je vais me rendormir et tout va bien aller. Garde-la dans ta main pendant que tu dors. Quoi? Non, c'est dangereux. Je peux la perdre, l'échapper, me blesser avec. Elle est en forme de crayon avec un bout plutôt pointueux que je n'ai pas envie de presser involontairement contre moi. Ne t'inquiète pas avec ça, nous nous assurons que ça n'arrive pas. Pas besoin. Je la redépose donc obstinément et suis forcé de la reprendre quelques secondes plus tard à peine. Les énergies m'envahissent à nouveau, puis s'apaisent aussitôt. Je la garde dans ma main, écoutant inconsciemment les conseils de mon ange lorsqu'il me dit de la changer de main, encore et encore. J'ai évité de passer de pénibles moments à me tordre de douleur à cause de cette énergie étrange. À quelques reprises, j'ai tenté de la remettre sur ma table de nuit, mais mon ange me disait non, pas encore, jusqu'à environ 6 heures ce matin, quand je me suis réveillé et que je me suis dit, bon, maintenant je peux la déposer. Oui, maintenant c'est terminé, et tout s'est bien passé. C'est ainsi que sont décrétées contrôlées les attaques énergétiques. Comme je l'ai dit plus haut, le terme attaque doit ici être vu au sens d'attaque cardiaque. Ce matin-là toutefois, j'ai choisi de garder la pierre de ma poche de pantalon afin d'éviter que ça recommence puisque ça faisait déjà une semaine que je vivais ça, et en tombant au sol, sans être tombée de bien haut, elle a explosé en morceaux. La pierre était pourtant très solide, mais je remarquais qu'après chaque épisode d'attaque énergétique que je contrôlais avec elle, de discrètes fissures apparaissaient. Suffisamment discrètes que je croyais qu'elles y étaient déjà sans que je ne les aie vues avant 109. Les adeptes de yoga ou encore de tai chi, toute pratique dite méditative, pourront aussi s'appuyer sur ça pour mieux vivre ces épisodes. Enfin, pour clore le sujet de Kundalini, vous comprenez sans doute mieux maintenant pourquoi il serait très mal avisé de provoquer vous-même cet éveil spirituel. Laissez-le venir à vous, âme jumelle ou pas. Si votre corps est prêt, les anges vous aideront à l'atteindre et si ça n'arrive pas, dites-vous que c'est franchement pour le mieux. Lorsque j'ai lu sur le sujet pour la première fois et que des témoignages parlaient de gens qui cherchaient à provoquer prématurément Kundalini, la première chose qui m'est passée par la tête était « Pourquoi ?» La deuxième étant « Ça va pas la tête ?» Bien sûr je me souvenais des désagréments causés par ce changement sans en avoir encore constaté les bienfaits. Maintenant, je peux honnêtement dire que c'était un mal pour un bien, une période plus difficile, certes, mais qui était non seulement nécessaire, mais aussi très bénéfique. Je ne suis plus et je ne serai jamais plus la même. Je me sens mieux équipé spirituellement pour affronter les épreuves de la vie, les plus dures comme les plus inusitées 110. La façon dont votre vie changera immanquablement, plus rien ne sera pareil. Que ce soit suite à Kundalini ou simplement par besoin irrationnel, la vie des amies jumelles changera. Elles changeront. La personne qu'elles seront à la fin de cette expérience n'aura plus rien à voir avec celle qu'elle était au tout début, celle qui a été formée par ses parents biologiques et la société. Voici donc certains des changements qu'elle pourra constater. Elle concevra l'amour différemment peut-être que d'ici à ce que le moment de la réunion soit venu. Elle sera parvenue à éprouver de l'affection pour une autre personne, fort possiblement une âme sœur, tout en sachant que ce ne sera jamais de l'amour. En fait, pour elle, la vision de l'amour n'est plus du tout la même. Elle comprend qu'il y a deux types d'amour, celui que la plupart des couples éprouvent l'un pour l'autre, celui qu'elle a toujours connu, et celui qui surpasse tous ses espoirs les plus fous. Si ce dernier n'est pas possible pour elle dans le moment présent, un autre ne l'est pas totalement. Elle ne pourra pas vivre cette relation dite normale sans savoir que ce n'est pas la bonne, ni sans savoir qu'elle n'aime pas son partenaire autant qu'elle aime l'autre et sans savoir que si son âme jumelle devait être ramenée dans sa vie, elle serait incapable de résister. Malgré tout cela,
Il est possible d'éprouver une grande affection pour quelqu'un d'autre, cet amour toutefois, lui semblera fade, parce que maintenant elle sait ce que le véritable amour fait, elle l'a vécu et elle ne pourra jamais oublier. Un baiser provoquera bien sûr les sensations physiques escomptées, mais pas les frissons. Il pourra sembler vide en fait. Ce n'est qu'une sensation sur son corps, mais qui ne traverse pas l'épiderme pour aller toucher son âme. En fait, aucune de ses relations passées ne l'a fait, seulement avant elle l'ignorait sans. Elle se trouvera aussi à être en désaccord avec la moitié des citations sur l'amour qui circulent souvent sur les réseaux sociaux, puisqu'elle connaîtra la vérité. Les gens qui tenteront de lui faire la morale sur ce sentiment l'agaceront plus qu'autre chose, parce qu'elle en sait sans doute déjà plus qu'eux. Or, tenter de leur expliquer sa façon de voir les choses est vaine. L'amour qu'elle connaît n'est pas de ce monde et donc, les règles qui s'adressent à ce qu'elle éprouve ne s'adressent pas nécessairement aux autres. Sa vie évoluera, ses nouvelles valeurs, sa nouvelle vision des choses la placeront sur un chemin qui forcera sa vie à évoluer, à changer. Ses fréquentations ne seront plus les mêmes. Sans doute qu'elle s'entourera de gens qui auront les mêmes valeurs qu'elle, puisque maintenant qu'elle est en phase avec elle-même, tout ce qui l'éloignera de sa véritable nature lui sera difficile à supporter. Elle pourrait trouver qu'elle n'a plus beaucoup de choses en commun avec ses anciens amis, qu'ils ne la comprennent plus, et donc, elle pourrait vivre une certaine période d'isolement afin de se recentrer et créer un nouveau cercle d'amis. Sa carrière s'accordera avec ses principes de vie. Même si elle ne change pas de voie, ses actions seront différentes de celles qu'elle aurait posées avant. Ses objectifs seront plus sereins. Sans doute que si sa vie tournait autour du travail auparavant, ce ne sera plus le cas. Elle sera obligée d'équilibrer sa routine quotidienne, de se garder du temps pour elle. Ses liens avec sa famille changeront. Elle devra résoudre ses conflits, s'il y en a. Si ce n'est pas possible de le faire en personne, ce sera au niveau émotionnel. La raison principale pour ça est que sa situation doit être excellente et propice au développement, et surtout, à la réussite d'une relation aussi puissante que celle des amis jumelles. Que ce soit des situations difficiles dans sa vie, ou encore quelque chose qui n'est pas réglé dans son esprit, si ça risque de créer des conflits entre elle et son âme jumelle, il faudra le 112 régler. L'échec d'une telle relation n'est pas une option pour les anges et ils feront tout en leur pouvoir pour que ce soit non seulement un succès, mais pour qu'elles soient toutes les deux heureuses. Elle changera ses habitudes de vie, son alimentation, la configuration de sa demeure, ou encore un besoin urgent de déménager. Elle était bordélique et elle devient ordonnée. Ou peut-être est-ce le contraire. Son style musical, vestimentaire, possiblement même sa coiffure changera et sa routine quotidienne s'adaptera à elle, à ses nouvelles valeurs. Alors qu'avant c'était elle qui s'adaptait à sa routine, maintenant c'est l'inverse. Elle est en contrôle de sa vie. C'est en quelque sorte une préparation à la vie de couple avec son âme jumelle. Et cela ne veut pas dire que parce qu'elle devient soudainement ordonnée, c'est parce que l'autre l'est et qu'il ne supportera pas sa désorganisation. Non, c'est seulement sa véritable nature qui prend toute la place et s'installe, elle s'enracine en elle, dans sa vie, son chez-soi, afin que lorsque son âme jumelle arrive, elle soit suffisamment enracinée dans ce qu'elle est, qu'elle ne se perde pas dans l'autre. Ce point est très important, puisque la ressemblance entre les deux sera étonnante. Il serait facile de s'adapter, de changer les quelques détails insignifiants qui pourraient déplaire à l'autre. Mais la vérité c'est qu'elle n'a pas à changer, il l'aime telle qu'elle est réellement, et si elle le fait, c'est qu'elle n'est pas prête. Un jour, un conflit naîtrait inévitablement d'une telle situation et ce serait elle qui l'aurait créé. Elle doit être bien telle qu'elle est, et être suffisamment forte pour rester ainsi. C'est ainsi qu'elle lui plaira. Ce n'est pas lorsqu'elle sera en couple avec son âme jumelle que ces changements peuvent s'effectuer, puisqu'elle serait naturellement attirée vers des changements qui ressemblent à sa moitié, à sa relation de couple, pas à elle. Les flammes jumelles formant un tout, elles doivent néanmoins rester une personne unique et à part entière. Elles se fondent l'une à l'autre et doivent maintenir les distinctions qui les rendent uniques. Ce qui serait difficile à faire avec sa moitié à ses côtés,
voire même impossible sans 13. Les changements qui surviennent, c'est l'harmonisation de son âme avec son corps physique. Elle peut ressentir le besoin d'être plus souvent à l'extérieur. Possiblement que lorsqu'elle est entourée par la nature, elle vivra l'expérience différemment. Jusque-là, elle profitait du plaisir, mais maintenant, il s'agit réellement de se ressourcer. Les flammes jumelles qui commencent à s'éveiller vont sentir le vent sur leur visage plus intensément, parce que la brise semble souffler toute son énergie dans son corps. La nature l'affecte différemment, que ce soit le vent, l'eau, les fleurs ou les arbres ou encore les animaux. Elle est en harmonie avec l'univers. Il est possible aussi que son sommeil soit plus agité, qu'elle se souvienne plus souvent de ses rêves, qu'elle change d'endroit pour dormir ou encore l'orientation de son lit et qu'elle se réveille plusieurs fois. C'est, paraît-il, un état transitoire dû à toutes les choses qu'elle doit assimiler en très peu de temps. Et si elle ressent une soudaine envie de réorganiser son chez-soi en s'inspirant du Feng Shui, elle se laissera guider par son intuition. Son intuition est au top de sa forme, même si elle-même l'est un peu moins. Et plus elle arrive à gérer l'énergie de son milieu de vie, plus il lui sera facile de gérer la sienne. Lampe de sel, pierre ou encens sont aussi des moyens efficaces qu'elle pourrait avoir envie d'essayer. Même si elle est guidée vers des techniques qu'elle ne connaissait pas, ou en lesquelles elle ne croyait pas jusqu'à présent, c'est que sa perspective change. Lutter contre ces changements serait pénible et inutile puisqu'ils sont bons pour elle. 114. Union ou harmonisation, ce n'est pas une période que j'ai vécue, donc je serai très bref sur ce sujet. En fait, j'ai eu l'occasion de revoir mon âme jumelle très brièvement après quelques mois de séparation. À ce moment, je dois avouer que je n'y croyais plus du tout. Ce que je décris dans les